Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, correction de l'exercice 1.3 de la feuille d'exercice 22 concernant les statistiques à une variable. Dans cet exercice, on se propose d'étudier la répartition des salaires au sein d'une entreprise. Je vais donc tracer un tableau dans lequel je vais rentrer toutes les données qui me sont données dans l'exercice. Dans cette entreprise, on a regroupé les employés en 5 catégories de salaires: 1450 € par mois, 1780 € par mois, 2050 € par mois, 2470 € par mois et 3780 € par mois. On peut ensuite reporter dans notre tableau le nombre d'employés associés à chaque salaire, qui nous est donné, encore une fois, dans l'énoncé. Comme pour les exercices précédents, la première chose que l'on va regarder là-dessus, c'est l'étendue de la série. Ici, l'étendue de la série, ça va être la plus grande valeur possible pour le salaire, 3780, à laquelle je vais retirer la plus petite valeur possible pour le salaire, 1450. On a donc finalement un total de 2330 d'étendue. Ça veut dire que les salaires de l'entreprise s'étalent sur une plage de taille 230. Deuxième chose que l'on va vouloir regarder sur cette série, les effectifs cumulés croissants qui vont nous permettre par la suite de déterminer quartile, médiane et éventuellement la moyenne en ayant l'effectif total, puisque pour l'instant on ne sait pas combien d'employés sont dans l'entreprise. On va donc remplir la troisième ligne de mon tableau, les effectifs cumulés croissants. Je vais avoir 365 dans la première case, 365 plus 223 dans la deuxième case, donc 588. On va venir y ajouter les 139 personnes qui gagnent 2050 pour avoir le nombre total de personnes qui gagnent 2050 € par mois ou moins. On va donc avoir 7, 3 et 8, 2, je retiens 1, et puis 727. Et enfin, on va venir ajouter les 57 ici pour avoir 784 et les 26 pour avoir 810 personnes. On a donc finalement les effectifs cumulés croissants et l'effectif total de la série qui est 810, qui correspond finalement au nombre d'employés de notre entreprise. Maintenant qu'on a l'effectif total de notre série, on peut calculer la moyenne des salaires des employés de l'entreprise. Pour faire ça, on va faire les produits NI fois XI, donc on va avoir 1450 fois 365, et on va additionner ces produits entre eux, 1780 fois 223, plus 2050 fois 139, 2470 fois 57 et 3780 fois 26. On va avoir donc la somme de tous ces produits qui va être divisée par l'effectif total, à savoir N, 810. Une fois qu'on fait ce calcul, on trouve environ 1790 et de poussière, donc c'est à peu près égal. On va avoir une moyenne d'environ 1790 € par mois pour les employés de cette entreprise. On va donc maintenant s'intéresser au quartile 1, médiane, quartile 3. Pour faire ça, il va falloir que je m'intéresse à la première valeur qui dépasse au moins un quart des valeurs de la série, la première valeur qui dépasse au moins la moitié des valeurs de la série, et la première valeur qui dépasse au moins 3 quarts des valeurs de la série. Donc, pour le premier quartile, c'est-à-dire la première valeur qui dépasse un quart des valeurs de la série, ou 25% des valeurs de la série, il faut que je m'intéresse à 25% de 810. Alors ça fait en gros 202,5. Comme il faut que je dépasse au moins un quart, et que je ne peux pas couper un employé en deux, je vais devoir avoir au moins 203 employés qui gagnent moins que mon premier quartile. Alors, ça ne va pas être un problème pour moi, parce que si je regarde le salaire à 1450 € par mois, j'ai déjà 203 personnes qui gagnent moins de 1450 € par mois, puisque j'ai 365 personnes qui gagnent 1450 € par mois. Donc pour 25%, ce qui correspond en gros à 203 employés, je vais avoir un quartile 1 qui va être de 1450 d'après les effectifs cumulés croissants. Pour la médiane, il va falloir que je regarde le premier salaire qui dépasse le salaire d'au moins 50% des employés de l'entreprise, c'est-à-dire d'au moins 405 employés de l'entreprise. Donc, un salaire à 1450, ce n'est plus suffisant, puisque ça ne dépasse le salaire que de 365 personnes, et il m'en faut 405. Je vais donc devoir tirer jusqu'à un salaire de 1780 pour avoir un salaire qui est égal ou supérieur au salaire de 588 personnes dans l'entreprise. Je vais donc avoir une médiane à 1780 € par mois.
Je peux enfin faire la même chose pour le quartile 3, qui lui doit dépasser 75% des valeurs de la série. C'est donc le premier salaire qui est supérieur ou égal à 75% des salaires des employés de l'entreprise. Donc ça va me correspondre à 608, alors pas vraiment 608, 607,5, sauf que, encore une fois, je ne peux pas couper un employé en deux, je vais donc prendre la valeur au-dessus. 608 personnes. 608 personnes, 1780, ce n'est plus suffisant. Il faut que j'aille tirer jusqu'à 2050 et je vais avoir un quartile 3 qui vaut 2050 € par mois. Je vais maintenant chercher à représenter ma série statistique, une première fois sous la forme d'un histogramme et une deuxième fois sous la forme d'un diagramme en boîte. Pour l'histogramme, j'ai déjà tracé mes deux axes. Mon axe des valeurs de la série, qui va aller chercher jusqu'à 3780, donc j'ai gradué jusqu'à 4000. Et l'axe des effectifs de la série, les effectifs au maximum vont valoir 365, j'ai donc gradué jusqu'à 400. Je vais alors commencer par indiquer ici sur mon axe les différentes valeurs que peuvent prendre la série. On va donc avoir 1450 qui est un tout petit peu en dessous ici de 1500. On va aussi avoir 1780 qui est par là. On va aussi avoir 2050 juste après ici. On va aussi avoir 2470 presque au milieu. Et on va avoir 3780 qui lui est tout là-bas, près du 4000. Ces 5 valeurs, c'est les 5 salaires différents qu'on nous propose dans le tableau de la série. Pour les différents effectifs, ici, je peux aussi me simplifier la vie en préparant la hauteur de mes rectangles. Je vais avoir un rectangle à 26 qui va être par là. Je vais avoir un rectangle à 57, un petit peu au-dessus de la graduation de 50 ici. Je vais avoir un rectangle à 140, un peu en dessous ici, 139, pardon, un peu en dessous ici. Je vais avoir un rectangle à 223, vers le milieu. Et je vais avoir un rectangle à 365, un peu au-dessus des 350 ici. Comme ça, j'aurai plus qu'à tracer mes rectangles à la bonne hauteur. Il ne reste plus alors qu'à tracer les 5 rectangles correspondant aux différentes valeurs, et on a une représentation sous la forme d'un histogramme de notre série statistique. La deuxième représentation de ma série, ça va être une représentation sous la forme d'un diagramme en boîte. J'ai donc commencé par tracer un axe horizontal qui va de 0 à 4000, puisque mes salaires vont autour de 3780, donc à peu près 4000 € par mois. Je vais indiquer par deux traits verticaux le début et la fin de ma série. Je vais donc avoir un début à 1450 et une fin de ma série à 3780. Je vais ensuite indiquer une barre verticale pour quartile 1, médiane et quartile 3. Mon quartile 1 se trouve exactement au même endroit que le début de ma série, à 1450. Ma médiane à 1780, quelque part par là. Mon quartile 3 à 2050, juste après ici le 2000. Et ces trois barres verticales vont composer la boîte de ma représentation en boîte. Je vais ensuite tirer de chaque côté, donc à gauche et à droite, les moustaches de ma boîte jusqu'au bord de la série. Je ne peux pas le faire à gauche, puisque à gauche, j'ai déjà le bord de ma série qui est au niveau du quartile 1. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir indiquer la moyenne à l'intérieur de ma boîte. Ma moyenne est à 1790, donc presque au même endroit que la médiane, un tout petit peu à droite de la médiane. Je vais donc avoir une moyenne ici, x bar, qui va être 1790 € par mois. Et j'ai une représentation de ma série statistique sous la forme d'un diagramme en boîte. Voilà, c'était la correction de l'exercice. C'était donc la correction de l'exercice 1.3 de la feuille d'exercice 22. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux comment on fait l'étude d'une série statistique. Et si jamais vous avez des questions, vous êtes libre de venir me les poser sur le Discord.